Dans ce cas pratique, je vais vous montrer comment récupérer l'ISBN, qui est un nombre qui est composé de 11 chiffres. Il va falloir évidemment que je fasse attention parce que dans certaines lignes, j'ai un seul ISBN. Pour d'autres, j'ai deux ISBN. Pour d'autres, j'ai une date. J'ai éventuellement un titre 1984 qui est le titre du livre qui n'a rien à voir avec l'ISBN. J'ai des ISBN qui sont plus longs ou moins longs que 11 caractères. Donc moi je vais devoir récupérer seulement les nombres avec 11 positions. Comment est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une colonne personnalisée que je vais appeler extract. Évidemment, je ne vais pas pouvoir le faire simplement avec le menu que Power Query me propose, je vais devoir utiliser une fonction. Donc une fonction, je vais commencer par let et je vais avoir mon nettoyage. Mon nettoyage, on va commencer simplement, mon nettoyage commence sur base de ma colonne data. Et je vais renvoyer le résultat in et je vais renvoyer donc ce que mon étape nettoyage. Si je fais OK, pour le moment, ça me renvoie exactement la même chose que ce que j'ai dans la deuxième colonne. Évidemment, c'est pas ça que je veux. Je retourne ici. Qu'est-ce que je veux faire? Bien, en fait, ce que je vais faire, la première chose, c'est que je vais séparer tous mes caractères pour essayer de repérer quels sont les chiffres. Donc, pour réaliser cette première opération, je vais utiliser une fonction qui s'appelle text-to-list. Que va faire cette opération text-to-list? Donc je vous le montre ici, hop, je referme ma parenthèse. Si je fais ça, eh bien, il me prend le texte et il me le transforme en liste. Et quelle liste? Eh bien voilà, une liste caractère par caractère de ce qui se trouve ici dans ma colonne data. Et c'est la même chose pour chacune. Donc ici, ça commence par 25/05/2025. Donc tout est décomposé. Alors quelle va être mon opération suivante une fois que j'ai fait ça? Je vais utiliser ces éléments-là et essayer de repérer ce qui est un chiffre ou ce qui n'est pas un chiffre. Et pour cela, je vais utiliser une fonction qui s'appelle listTransform. J'ouvre ma parenthèse et dans listTransform, donc j'utilise une liste, bien évidemment, et puis j'ai un paramètre qui est la transformation. Donc, pour le moment, si je mets simplement underscore et je referme ma parenthèse, on va voir ce qu'il va me faire. Il me fait une erreur. Évidemment, c'est pas simplement comme ça que je dois rendre. Si je lui dis qu'il doit me récupérer chacun des éléments et que je valide de cette manière, j'ai bien une liste. Mais j'ai toujours une liste avec mes différents éléments. Mais c'est ici que mon each, c'est là que je vais faire ma première transformation, mon premier captage. Est-ce que c'est un chiffre ou est-ce que c'est autre chose qu'un chiffre? Et donc je vais lui dire à chaque fois, si l'élément est plus grand ou égal à 0, attention je vais le mettre entre guillemets, et qu'évidemment mon élément, donc mon underscore, est plus petit ou égal à 9, eh bien je vais le garder de cette manière-là. Je récupère le chiffre. Ou sinon, je lui dis que je veux transformer ça en espace. Je vais valider, et donc vous allez voir ce que ça va faire. Ça signifie que, je vais peut-être prendre ici le français, ça va être plus facile, eh bien, tout ce qui est caractère et qui n'est pas un chiffre va être remplacé par un espace. Et tout ce qui est caractère va être caractère. Alors évidemment, ici, je ne vois pas tout, puisque ça fait plus, je pense qu'on a droit ici à une liste de 20 lignes, ou 15 lignes, je ne sais plus, mais enfin bon, passons. Ici, le grand monde, là, on voit bien ici mon semblant d'ISBN. Tout le reste est transformé en espace. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais recombiner tout ça pour avoir ce que j'ai dans la colonne data, si ce n'est que tout sera transformé. Donc ce qui n'est pas un chiffre est transformé en espace. Et donc, je vais utiliser ici, je vais même le refaire ici à partir de l'étape, ça sera plus facile. Donc mon nettoyage, je vais utiliser une fonction qui s'appelle TextCombine.
j'ouvre ma parenthèse, je viens ici, et comment est-ce que je vais utiliser donc le séparateur? Je vais rien utiliser. Je fais OK. Et de cette manière, vous voyez la première transformation qui a été effectuée. Donc là, je n'ai évidemment qu'une série de chiffres, et bien je la retrouve ici entourée par des espaces. On peut les détecter ici évidemment. C'est la même chose. Alors ici par exemple, la ligne 4, c'est intéressant. Là, j'ai deux zones, deux éléments avec des chiffres et je les récupère tout à fait correctement. La même chose ici où j'avais ma date, 25 du 5 2025, et puis mon ISBN ou mon nom semblant d'ISBN. Donc ça, c'est mon premier nettoyage. Ensuite, ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais maintenant nettoyer tout ce qui est espace pour récupérer uniquement les séries, les nombres en fait. Donc je vais retourner ici, je vais mettre une virgule et je vais lui dire ici, je vais mettre que c'est les différentes parts, les différentes sections. Je vais appeler ça part, c'est la même chose. Et là, ce que je vais faire un text split, pardon, text split. Je vais ouvrir la parenthèse, je vais récupérer évidemment mon étape précédente qui était le net et je vais faire un split sur l'espace. Je ferme ma parenthèse, évidemment je prends cette étape-ci et je lui dis que c'est ça qu'il doit me renvoyer. Si je fais OK, il me renvoie une liste. Une liste avec, vous voyez, tous des éléments en fait qui sont vides et puis ici mon nombre. Je vais prendre ici ici le petit prince, c'est la même chose. Je vais prendre ici le 2505, bien là vous voyez j'ai le 25 et puis j'ai le 05 puis le 2025, mais je n'arrive pas à les voir parce qu'il y a trop de caractères. Je vais regarder ici, j'ai A1 puis j'ai beaucoup d'espace, je ne le vois pas non plus. Évidemment, j'ai beaucoup trop le nom est beaucoup trop long pour qu'on puisse le voir. Mais ici, par exemple, pour le grand moule, on le voit bien. Et à partir de là, ce que je vais faire, puisque pour le moment j'ai splitté à chaque fois que j'avais un espace, je vais effectuer une sélection pour qu'il me sélectionne uniquement là où j'ai quelque chose et qu'il ne me sélectionne pas là où j'ai du vide. Donc, je reviens ici, et ici, là où j'ai mon text split, je vais lui faire un list select, puisque je travaille sur une liste. J'ouvre ma parenthèse, je fais ma virgule, et là, je lui dis, pour chacun des éléments, donc each underscore, et je veux les garder seulement si c'est différent de vide. Je valide, et de cette manière, ici, je me retrouve avec quoi? Bien, simplement un premier nombre. Ici, à ma deuxième ligne, j'ai également qu'un seul nombre, donc je me retrouve avec une liste avec un seul nombre. Si je prends ici le 2505, ça devient plus intéressant. Ma liste me renvoie 4 éléments, puisque il considère que j'ai 4 nombres, le 25, le 05, le 2025, et puis celui qui commence par 155. Ici, j'ai 2 nombres. Par contre, cette ligne-ci, j'ai 4 nombres. J'ai le A, et puis j'ai un premier ISBN, puis un 2, puis un deuxième ISBN. Donc je suis encore un peu plus loin. Et maintenant, une fois que j'ai sélectionné ceci, enfin que j'ai ma liste des différents nombres dans ma colonne data, je vais pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire me dire, tiens, je dois seulement filtrer ceux qui ont 11 caractères. Donc je mets ici ma virgule et je vais dire, c'est justement filtre, on va utiliser filtre. Et mon filtre, c'est quoi? C'est un list select, puisque je travaille sur une liste. Donc, list select. Je sélecte quoi? Quelle est ma liste? C'est mon étape précédente, donc parts. Et je vais dire que pour chacun, each, pour chacun, je vais regarder la longueur. Et je regarde la longueur de quoi? De l'élément, underscore, il est égal à 11. Je vais fermer ma parenthèse. Je me change bien ici pour lui dire que c'est bien cette étape-là qu'il doit me donner en toute fin.
Lorsque j'ai ça, donc j'ai à nouveau une liste, mais normalement je n'ai plus qu'une liste avec les éléments qui ont 11 caractères. Donc ici pour le premier, bien j'ai bien mon ISBN. Pour le deuxième également. Pour mon troisième, ben là j'ai une liste vide. Pourquoi est-ce que j'ai une liste vide? Ben, j'ai bien un nom, mais si on regarde, j'ai 3, 6, 9 et 10 caractères. Donc c'est certainement pas un ISBN, donc je ne dois pas le récupérer. Là où j'avais ma date, bien maintenant, je n'ai plus que l'ISBN. Bah oui, puisque j'ai filtré sur la longueur de mon nombre qui devait être de 11 caractères. La même chose ici où j'avais 1984 et j'avais aussi en plus d'autres dates, 1984 le titre du livre ici des dates d'achat plutôt apparemment, eh bien je récupère bien les deux ISBN. Alors évidemment une fois que je suis là, ben, c'est pas mal. Maintenant il me faudrait avoir le résultat puisque j'ai tout filtré. Et pour avoir le résultat, vous savez, évidemment, il y a des endroits comme ici où j'ai deux ISBN. Donc je vais devoir lui dire attention, s'il y en a deux, bah, tu dois le récupérer. Et s'il n'y a rien du tout, bah, tu ne récupères rien du tout. Donc je vais lui dire if list is empty, donc si la liste est vide et laquelle bah, de mon étape précédente, donc de filtre, eh bien qu'est-ce que je renvoie? Je vais renvoyer un nul. Ou sinon, else, je vais faire un text combine, je vais combiner les deux éléments que je trouve, donc fatalement de mon étape précédente filtre, et là je vais mettre un séparateur qui est la virgule avec un espace. Alors je vais bien fermer ma parenthèse ou sinon je vais avoir des petits soucis. Alors ça c'est mon résultat, donc je le mets ici dans mon in, je fais OK. Et de cette manière, vous voyez comment j'ai pu récupérer à partir de ma colonne data les ISBN qui sont donc des nombres qui sont composés de 11 caractères. Ici, il n'est pas récupéré puisque il n'y en a que 10. La même chose ici, il me récupère le premier qui a un bon ISBN. Ici, à nouveau, je n'ai que 10 caractères. Ici, j'avais la 25 du 5 2025, il n'est pas récupéré, c'est très bien. Ici, j'ai toute une série de chiffres, de nombres, pardon, pour 3 ouvrages, j'en ai récupéré que 2, puisque le premier ici n'est pas composé de 11 chiffres, donc c'est bien ce que je voulais. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose, et puis à la prochaine.